Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouvel épisode du magazine hebdomadaire consacré aux activités phares du gouvernement provincial. Le gouvernement Masuka poursuit avec le processus de modernisation des avenues du Kolwezi et dans les restes de la province du Lualaba. 10 km des artères de la banlieue de la capitale provinciale sont concernés, notamment l'avenue Kachungo. Le directeur des cabinets adjoints de la gouverneure en charge des questions juridiques, Maître Junior Katolo, était sur terrain pour s'en rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Visiblement, tout se déroule normalement à la grande satisfaction des usagers et ces travaux d'asphaltage valorisent davantage leur milieu d'habitation. Au chapitre des activités liées au mois des droits des femmes, les femmes de la direction des recettes non fiscales du Lualaba ont participé à une conférence débat organisée à Katebi sous l'initiative de son directeur provincial Georges Tchata. 3 interventions ont marqué cette conférence, dont celle de la directrice provinciale de la fonction publique, Marie-Louise Moussengamafo, qui a parlé sur l'éthique et la déontologie des agents de la fonction publique. Occasion également pour le directeur Georges Tchata de rendre un hommage mérité à la première citoyenne de la province, Fifi Masuka Saini, et aux femmes de la Dernoflou pour leur engagement et l'essence des résultats. La ministre provinciale de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise, Lydia Kapapakalasa, a présidé la cérémonie commémorative dédiée aux femmes entrepreneurs de la province du Lualaba. L'activité a été marquée par des séances d'explications portant sur les démarches à suivre pour obtenir les documents nécessaires et la création d'une entreprise, s'acquitter des obligations fiscales ainsi que de bénéficier des mécanismes de financement et d'allègement des dettes. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Moïse Mouké Pekailou, s'est rendu au pont Lualaba situé à Mupanja dans les secteurs de Lulou à la suite d'un accident impliquant un camion des marques Fuso. L'incident a gravement blessé un conducteur de taxi-moto. Sur place, le ministre a constaté l'ampleur des dégâts causés au pont et a exprimé sa compassion aux familles des victimes. Le numéro 2 de l'exécutif provincial, Clément Moufundi Tinatkal, a reçu une délégation d'émissaires du ministère national des Mines venue examiner les dossiers sensibles de l'occupation du site T17. Au centre des échanges, les différents opposants, les exploitants artisanaux miniers à Kamoto Copper Company, pour lesquels des solutions rapides et durables sont envisagées afin de rétablir chaque partie dans ses droits. À marge de la tenue de la 13e session de la conférence des gouverneurs dans la province du Kwilu et à l'initiative de la gouverneure du Lualaba, une messe d'action des grâces a été dite lundi 23 mars à la cathédrale Saint-Hippolyte de Bandundouville. Il était question de consacrer à Dieu les chefs de l'État pour ses efforts de pacification de l'ensemble du territoire national. Bien avant cela, accompagné de plusieurs officiels de sa province, Fifi Masuka Saini a été chaleureusement accueilli par une foule de militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation, dont l'UDPS et FIDEC, à l'aéroport de Bandundu. Les habitants du chef-lieu de la province du Kwilu étaient nombreux à l'aéroport mardi 24 mars pour un accueil digne au président de la République à marge de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province. La gouverneure Masuka était sur place avec ses collègues afin d'honorer Félix Tshisekedi Tshilombo, cet homme qui met progressivement fin à la guerre d'agression rwandaise de plus de 30 ans après. Face à la presse, la gouverneure du Lualaba a salué les efforts du chef de l'État pour l'amélioration des conditions de vie de la population locale. Elle a également remercié les gouverneurs de la province haute et ses administrés pour l'hospitalité. La 13e session de la conférence des gouverneurs de province a ouvert ses portes avec succès sous les auspices du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Kwilu. Une occasion pour les gouverneurs des 26 provinces de la RDC de réaffirmer leur engagement à travailler en synergie avec le gouvernement central dans un esprit de cohésion institutionnelle. Au nom de ses collègues, Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, a exprimé leur appui sans réserve à la diplomatie agissante, aux efforts constants de pacification durable de la partie orientale de la RDC et les réformes structurelles dans les domaines de la santé et de la décentralisation déployées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gouverneurs de province de la République démocratique du Congo tiennent à exprimer solennellement leur soutien ferme et loyal à votre action à la tête de notre pays. Sous votre leadership, la nation poursuit son affirmation sur la scène internationale
renforce la défense de son intégrité territoriale et consolide les fondements d'un État plus stable, plus souverain et résolument engagé sur la voie du développement inclusif. Après 4 jours d'intenses travaux, la 13e session de la conférence des gouverneurs de province s'est finalement clôturée le vendredi 27 mars 2026 à Bandunduville dans la province du Kwilu. Les discussions ont principalement porté sur la transformation agricole, pastorale et halieutique considérée comme un levier essentiel pour soutenir les économies provinciales. Comme le veut la tradition, la dernière journée a été consacrée aux interventions des gouverneurs. Chacun a présenté la situation de sa province, les difficultés rencontrées et les bilans de ses actions. En première ligne sur la liste des intervenants, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a sans déroute exposé les défis persistants de sa province, notamment la dépendance aux recettes minières, certaines poches d'insécurité urbaine et les tensions liées à l'exploitation minière. Elle a également mis en avant les avantages enregistrés des progrès dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi que la réhabilitation des routes principales, en particulier les axes RN1 et RN39. La gouverneure Masuka a souligné les projets d'installation des panneaux solaires d'une capacité de 1,5 MW pour le fonctionnement du nouvel aéroport. Un pas important vers les énergies renouvelables. Elle a rappelé les initiatives lancées dans l'agriculture et l'aquaculture dans une logique de diversification de l'économie provinciale. Profitant de cette tribune, la gouverneure Masuka a réaffirmé le soutien de sa province de cœur à la vision du chef de l'État, y compris les réformes constitutionnelles. Les priorités demeurent aujourd'hui la mécanisation agricole, l'accès aux semences améliorées et la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons mis tous nos efforts afin que tout cela soit effectif. Excellence, Monsieur le Président de la République, la province du Lualaba que je dirige reste toujours convaincue et accompagne la révision de notre Constitution. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner votre vision pour bâtir une province prospère, résiliente et pleinement intégrée au développement national. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a précisé que la prochaine session de la conférence des gouverneurs se tiendra dans la province du Congo central. Nous ne pouvons plus nous satisfaire d'un pays vaste dans sa géographie, mais fragmenté dans son économie. Il ne suffit pas de relier les territoires à la capitale. Il faut aussi relier les provinces entre elles. Le commerce interprovincial doit être libéré des lenteurs administratives, des ruptures logistiques, des barrières indues et de la multiplication de taxes qui découragent les producteurs et étouffent l'initiative. J'annonce par ailleurs que la 14e session se tiendra à Matadi, dans la province du Congo central. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et